Comme l'a dit Fadela, je vais vous donner juste les news de la caravane qui est, comme on l'a déjà précédemment dit, ils sont moins médiatisés que le Marche to Gaza. La caravane est arrivée aux portes de Sirte. Vous savez qu'à partir de Sirte, c'est un mercenaire qui a l'autorité, qui s'appelle Khalifa Haftar. Et ils leur ont fait passer un calvaire. Ils les ont déjà interdits de continuer. Ensuite, nuit et jour, ils leur rendent des visites. Il y a jusqu'à ce jour 13 arrestations, 11 Libyens, 2 Algériens et 1 Tunisien qui sont toujours portés disparus. Voilà. Donc ils ont été carrément mis dans un endroit isolé en plein désert, sans eau, sans aliments, sans moyen d'aller aux toilettes. Ils étaient obligés de revenir en arrière à 50 km pour des raisons de sécurité, parce qu'il y a des enfants, il y a des bébés, il y a des femmes. Ils recevaient la visite des sbires de Khalifa toute la nuit, tout le jour. Donc ils sont aujourd'hui, ce matin, ils étaient obligés de revenir à 50 km. Ils sont à l'entrée de Mistrata et là ils ont le réseau, ils ont plus de... les gens, les riverains leur apportent à manger, etc. Et ils ont la ferme intention de revenir parce que leur revendication principale, c'est la libération des 13 militants de la caravane qui sont toujours encore portés disparus. Voilà, on attendra la réaction du personnel diplomatique. Voilà, je voulais absolument avoir donc en direct soit la coordination tunisienne qui a géré donc la caravane. Malheureusement, le responsable de la coordination, après lui avoir parlé, il a été attaqué dans sa tente, il a été ligoté, il se trouve actuellement pratiquement en réanimation. Donc j'ai pu avoir le responsable de la délégation algérienne qui s'appelle Yahya Sari. Je voulais le faire intervenir en direct, mais c'est très compliqué. Donc il nous a laissé un audio. Je vais faire passer l'audio. Ensuite, si vous permettez, on va faire des coupures et je vais traduire, parce qu'il a des messages à vous transmettre. Et même lui, il a été attaqué et j'ai eu du mal à le joindre et j'ai eu du mal à voir cet audio. J'aurais aimé qu'il intervienne directement, mais ce n'était pas possible. يحيى صالح رئيس المبادرة الجزائرية لنصرة فلسطين. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم يحيى صالح رئيس المبادرة الجزائرية لنصرة فلسطين وإغاثة غزة ورئيس قافلة الصمود الجزائرية. أرسل لكم هذه الكلمة. Alors il dit que je suis Yahya Sari, président de l'association algérienne pour le soutien du peuple palestinien, président de la délégation algérienne au sein de la caravane Soumoud, qui veut dire résilience. بعدما خرجت أو أقول نجت قافلة الصمود من مكر كبير وكيد خطير ومحاولات كيدية خبيثة لكسر صمودها وتحطيم جلدها وإعاقة مسيرتها، وها هي اليوم تخرج قوة أكثر مما كانت وصمودا أضعاف. Après que la caravane soit sortie plutôt rescapée d'une terrible répression et d'énormes souffrances, imaginez-vous, même pendant les négociations, il y avait des délégations, 4 délégations algériennes, libyennes, mauritaniennes, et qui sont parties négocier, et même autour de la table de négociation, ils ont été agressés et menacés. Donc après que la caravane soit sortie et plutôt rescapée d'une terrible répression et d'énormes souffrances, ainsi que des multiples tentatives de la part des soldats de Haftar, à l'est de la Libye, visant à briser notre détermination, la caravane poursuit son combat et est déterminée plus que jamais à mener une lutte contre l'occupant israélien et ses amis passifs et actifs. Maintenant, on a une idée des amis passifs d'Israël.
il y a un mot, il y a une phrase qui me plaît beaucoup, qui est souvent répétée par les militants de la caravane. Ils disent que les frontières d'Israël commencent là où la caravane s'arrêtera. Donc on a une idée où se situent donc ces frontières. On mettra chaque jour, on n'arrêtera pas, ça ne mettra pas fin à notre détermination et on mettra chaque jour des programmes et des outils pour briser le blocus imposé à Gaza. وما كانت عليه وإصرارا قويا على مواصلة الطريق وعلى الاستمرار في هذا النضال والكفاح من أجل كسر هذا الحصار والاستمرار من أجل أن نكسر هذا الحصار بإذن الله تبارك وتعالى ونطارد هذا الاحتلال وأذنابه وأعوانه في كل مكان كل يوم وساعة. ستكون برامج كسر الحصار مستمرة لن تكن. Alors il dit que tout ce qu'ils ont fait n'ont pas eu raison de notre détermination et de notre foi et de notre conviction de briser ce blocus qui est injuste et on continuera à le faire et malgré toutes les conditions désastreuses dans lesquelles on vit actuellement, ils n'auront jamais raison de notre détermination et de notre foi et d'aller jusqu'au bout de nos objectifs. Amen. لن تهدأ أبدا. لا تزال هذه برامج كسر الحصار تعمل على ضخ الدماء في أجسام جديدة، تضخ الدماء الجديدة في النفوس من أجل تجديد الهمم وتجديد العزائم وتجديد واكتساب أجيال أخرى وأنصار آخرين الذين استيقظت ضمائرهم وخرجوا من غفلاتهم وتيقظت وفتحت أبصارهم على مشهد كان البعض لم يره ولم يشاهده، فجاءت قافلة الصمود لتفتح الطريق وتعبد السبيل لكل هذه الشعوب المتحمسة الغاضبة. Alors il dit que les peuples se réveillent et que maintenant ils se rendent compte qu'il ne faut pas accepter ce qui se passe à Gaza comme une fatalité et qu'il faut aller de l'avant et se battre et militer. En gros, hein, donc j'essaye de résumer au plus. Je pense pour ne pas trop, je crains qu'on soit en retard par rapport à notre programme. En gros, à la fin, il remercie au nom du peuple algérien, il remercie tous les peuples maghrébins qui ont participé activement à cette caravane. Il dit aussi que les contingents, qu'ils arrivent de plus en plus et qui se retrouvent actuellement, ils sont à Misrata, ils se trouvent vraiment en très grand nombre et qu'ils ont décidé à continuer, même s'ils savent pertinemment qu'ils ne pourront pas entrer en Égypte, mais ils continueront, ils feront des sit-ins au moins jusqu'à la libération des 13 prisonniers. Alors, une autre forme de solidarité qu'on a tous vécue en direct, tous vécu au plus profond de nous et qui aujourd'hui est représenté par Baptiste, un des membres de l'équipage qui est parti à Gaza dans la flottille. Alors, j'espère que je ne vais pas écorcher son prénom, Kwelba, qui est membre de la coordination internationale de la flottille. Donc franchement, de grands applaudissements et un grand merci. Merci beaucoup. Là, je vais faire très vite parce qu'après, il faut qu'on se mette en marche nous aussi. Ça va marcher comme ça ?
Déjà, première chose, merci beaucoup d'être aussi nombreux aujourd'hui, d'avoir été aussi nombreux mercredi soir. Vous m'avez réservé un accueil extrêmement chaleureux et je vous en remercie. L'accueil qui nous a été réservé jeudi soir, place de la République à Paris, a été aussi exceptionnel et on continuera jusqu'à ce que tout le monde soit revenu. Si j'ai tenu à être là particulièrement aujourd'hui, c'est pour vous parler de mes 3 collègues qui sont donc toujours actuellement en prison. Le premier, c'est Marc, c'est le capitaine de notre embarcation. Il est toujours détenu. Nous avons demandé à ce qu'il soit transféré à l'ambassade des Pays-Bas où il réside. Ça a été refusé par les autorités israéliennes. Les 2 autres, c'est Pascal et Yanis. Vous les connaissez maintenant. Pascal, il a 63 ans, il est marseillais. Il a beaucoup œuvré pour le mouvement syndicaliste ici à Marseille. Et il m'a demandé spécifiquement d'apporter un grand merci aux dockers de Marseille, de qui il est très proche. Il était extrêmement soutenant, notamment lorsque nous étions à bord, avec des messages qui nous avaient été envoyés directement. Le troisième, il était journaliste, il était simplement là pour faire son métier, il s'appelle Yanis, il travaille pour le journal Blast, et parce qu'il fait ce métier-là, il est encore incarcéré aujourd'hui. Ce que j'ai dit hier à Paris, je vais le répéter parce que c'est très important. Il a, depuis sa prison, écrit un tout petit mot sur un tout petit bout de papier qu'il a glissé à son avocate qui nous l'a transmise et qui a simplement écrit dessus « Journalism is not a crime ». On va rester extrêmement mobilisés jusqu'à ce qu'il soit libéré. On espère que ça va advenir dans les prochains jours, mais rien n'est moins sûr au vu du contexte actuel entre l'Iran et l'Israël. Et si vous m'avez probablement entendu beaucoup parler dans les médias de la maltraitance que nous avons subie, je tiens à rappeler que nous l'avons subie pendant 3 jours seulement, mais que les Palestiniens, c'est 3 mois, 3 semaines, 3 ans, 30 ans, beaucoup plus. Et donc c'est pour eux que nous apportons ce témoignage. Ne les oublions pas. C'est sur eux que doit rester évidemment toute notre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais simplement terminer ma courte intervention en disant qu'on n'a probablement fait pas grand-chose, mais ce qu'on a fait, c'est probablement qu'on vous a donné un petit peu d'espoir. Depuis 20 mois, on voit tous des images horribles d'enfants gazaouis, de destruction, de famine. Et à travers notre flottille, pendant une semaine, pendant 10 jours, on a pu porter un petit peu d'espoir, avec un objectif qui était clair, qui était atteignable. Vous avez pu vous identifier à nous, on a pu s'identifier à vous. Et c'est pour ça que si on a fait quelque chose, cette petite lueur d'espoir, c'est déjà beaucoup, on continue. Salut et salam alaikum. أعتذر منكم أنا إيرلندية مش عربية بس بالنسبة للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية قلوبنا واحد والإنسانية تبعنا واحدة. هلا أنا ممكن بتكلم بالإنجليزي وبابتيسن يترجم كلامي. بس كنت بدي اقول لكم يعني انه عن جد ما شاء الله عليكم مرسي بريزنتي وبنحبكم. But in English, I'm here as part of the Freedom Flotilla Coalition, and I want to say that even though there were only 12 people on the Madvin, that they carried the hope, the love, the solidarity, the grief, and the outrage of millions with them. Je suis présente en tant que représentante de la flottille pour la liberté. Et je voulais vous dire que si nous étions seulement 12 à bord, on a apporté tous ensemble l'espoir, la foi, l'amour et la résilience de millions et de millions de personnes.
The Madeleine was ship number 36 in a strategy that has existed since 2008 of trying to break the siege on Gaza. Le Madeleine, c'était le 36e bateau de la flottille à partir, et ça depuis 2008, dans un seul but, qui est celui de briser le siège à Gaza. 5 of our ships have reached Gaza. The other 31 have been blocked or attacked, including the killing of 10 of our comrades in 2010. Il y a simplement 5 bateaux qui ont atteint les côtes de Gaza, 31 qui ont été coulés, attaqués, et il y a même eu 10 morts en 2015. But we continue because the sea is the last remaining way into Gaza, particularly after the images that we saw yesterday of Egyptian complicity in maintaining the siege. La voie maritime reste celle qu'on doit absolument continuer d'essayer de briser, notamment parce qu'il y a de très grandes difficultés avec la complicité parfois du gouvernement égyptien qui fait tout pour bloquer l'accès par la voie maritime. So we invite you to join us. The ships represent not just almost 2 years of mobilizing, but 78 years of mobilizing. Our ships build upon this. They build upon the millions of people in the streets every week, blockading, dissenting, boycotting, and organizing. Rejoignez-nous. La flottille, ce n'est pas qu'une histoire récente qui date d'il y a 2 ans, mais ça date d'il y a bien plus longtemps que ça. Rejoignez-vous, engagez-vous, boycottez, organisez-vous, et parlons-en. And we continue collectively because there is no us and them in relation to the Palestinian people, the beautiful Palestinian people. There is only us. Nous ne faisons qu'un avec le peuple palestinien, ce n'est pas eux et nous, c'est tous ensemble et c'est comme ça qu'on peut y arriver. شكركم كمان انه باكتيس كانوا معنا وكانوا بنرمز يعني انه مرسي وان شاء الله بنضل مع بعض ان شاء الله بكون بعد يعني انه مشاركين من مرسي معنا بالسفينه الجاي انه في سفينه يعني انه جاي ويعني كل الاحترام تبعنا and there will be more ships so join us. Je ne vous traduis pas la partie en arabe, je ne suis pas compétent pour traduire. Il y aura d'autres flottilles qui partiront bientôt, rejoignez-nous. Et je vais terminer en rajoutant quelque chose. Si vous pouvez tous ensemble répéter qu'il faut absolument qu'on libère la flottille et la Palestine. Libérez la flottille, libérez la Palestine. Libérez la flottille, libérez la Palestine. Libérez